dire, regardez. Et ça tombe bien, dans cette période, elle nous dit, mais regardez, tout est Mm. possible. Bien sûr que vous pouvez pardonner. Pourquoi? Parce que regardez, c'était l'hiver il y a quelques jours. Et maintenant, on est au printemps. Il y a une renaissance. Vous pouvez renaître de vos centres, vous êtes de vos cendres. Vous êtes un phénix, vous êtes un oiseau libre avec des ailes de feu, d'air, de terre aussi, d'espace, d'eau. Enfin, vous portez en vous tous les éléments qui vous permettent de vous nettoyer, de vous donner de la force, de grandir, de réaliser ce projet pour lequel vous êtes venu vous incarner. Voilà ce que la Terre nous dit. Alors, là, dans ce livre-là, il nous faut tous un jour apprendre à mourir. La Terre parle à ses enfants, c'est-à-dire elle nous parle et à chaque fois, elle nous donne une de ses paroles bienfaitrices pour que nous réfléchissions. C'est pas un livre avec des histoires, c'est un livre qui permet de travailler. Voilà, de Oui, travailler. d'enseigner, de travailler sur soi-même, de travailler sur Voilà. c'est ça. Et donc, dans le suivant, justement, tu parles encore de la terre Alors le suivant, et c'est des celui qui... manières de Ouais, se guérir, justement. ouais. Le suivant, c'est celui qui est paru le 14 février là, Voilà, dernier, donc il est voilà. complètement récent. Très récent, très récent. Formule et prières de guérison, le livre des ailes blanches, ça c'est le sous-titre, et j'y ai beaucoup tenu à ce sous-titre parce que, en fait, si nous ne construisons pas, si nous n'aidons pas nos ailes à naître, nous avons des ailes. Bien sûr, nous sommes une âme, nous sommes ailés. C'est Donc vrai. nous avons des C'est beau ailes, ça. C'est beau mais ça. Hein. si nous ne les faisons pas jaillir là, elles sont là, elles attendent que nous fassions quelque chose, mais tous autant que nous sommes. Il ne s'agit pas de dire, ah ben oui, mais moi je peux pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Que nous Hein, c'est pouvons vrai. absolument tous. C'est la raison d'être ensemble et de communiquer comme nous le faisons ce matin ou comme nous le faisons par ailleurs C'est autrement. chouette. C'est la seule raison, c'est de comprendre que nous avons tous les mêmes capacités. Donc, ce livre des ailes blanches, c'est pour nous aider par des tas de moyens différents. Les moyens qui nous intéressent, dont on parle à l'époque actuelle, parce que c'est des sujets d'intérêt, le pouvoir des pierres, le pouvoir de l'eau, le pouvoir des rituels, le pouvoir du feu, etc., etc. Des choses très, très simples, hein. Mais à Hum, savoir, hum. c'est pas la peine d'imaginer qu'on va utiliser ces choses très, très simples et que ça va suffire. Non, Non. ces choses très simples, elles sont un support matériel, toujours matériel, donc pas grande amplitude, juste un support pour notre esprit qui lui-même est assez lourd dans sa matérialité et pour lui Hum. donner un élan, donc des ailes. Voilà. Pour donner des ailes et permettre de pouvoir commencer à trouver le chemin dans les airs, justement, et dire, on se déploie. Donc, on parle beaucoup dans ce livre des archanges, entre autres. Oui, oui, on parle des C'est archanges beau. et des Eh anges, oui, c'est-à-dire de toutes ces... C'est toujours pareil, les archanges, les anges sont différents niveaux de conscience, différents niveaux de vibration, extrêmement pures, donc elles sont divines. J'aime dire divines, elles se rapprochent de la source, donc elles sont, certaines même sont intégrées à la source. Ce sont des gouttes de cette source. Les archanges sont les gouttes de la source du pouvoir de vie. Voilà. c'est ça. Donc, c'est très beau parce à chaque archange, ils ont chacun leur rôle, quelque part. Oui, parce que leur vibration, comme ils se montrent sous une forme, parce qu'ils doivent se rendre visibles pour que nous puissions les comprendre. Donc, ils se montrent sous une forme avec des attributs. L'un porte une épée, Saint Michel Archange porte une épée, un bâton aussi, un autre portera un arc, enfin, l'autre porte une plume, Gabriel porte une plume, et il porte aussi un écritoire. Bon, ils se sont individualisés pour montrer que dans leur universalité de pouvoir de vie, ils portaient en eux toutes les expressions, mais que pour nous aider, Oui, ils pour nous arrivent sous aider. une forme concrète, individuelle, en tant que archange Gabriel, archange Métatron, archange Raphaël, archange Michael, etc. Bon, Jophiel, plein Jophiel. Sandalphon, etc. Bon, Bien. il y en a beaucoup, 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 hein.
Ils arrivent pour nous avec une vibration spécifique, extraite de leur vibration universelle, Mhm. mais celle-là, elle est spécifique et elle nous dit, voilà, ils nous disent, si tu t'inscris, enfin, si tu élèves ton niveau de conscience au plus proche que tu peux vers cette vibration, alors inutile d'avoir l'idée qu'on arrive à ce degré de vibration, hein. Jamais. Mais c'est pour ça que non, jamais. Mais on va, de ce fait, par notre volonté de recevoir, par exemple, la protection de Michael dans les moments très périlleux, on va avoir une telle volonté d'élever notre niveau de conscience vers cette vibration angélique, archangélique, que oui, ça va le faire. On va un petit peu, le tout petit peu de notre révélation va servir à la protection que nous allons recevoir. Bien sûr, d'accord, d'accord. Et moi, tu vois, je pense à celle qui m'a beaucoup aidée justement pour ma maladie et qui est venue aussi comme ça euh, instinctivement. Et je ne savais pas non plus, hein, je voyais une lumière violette. Oui, Je voyais comme un feu violet qui pénétrait dans mon corps et qui faisait... après, j'ai appris que c'était de l'alchimie parce qu'il nettoyait, oui. ça pétillait à l'intérieur et c'était violet. Et cette flamme, elle brûle pas, évidemment, mais elle nettoie, elle guérit. Michael, c'est une vibration qui, dans l'espace, quand il veut montrer, quand l'espace infini veut nous montrer quelque chose de spécifique et que ça passe par la vibration de Michael, alors nous allons recevoir cette vibration violette. Cette C'est ça. couleur violette, on va la recevoir en Mm. soi, Ouais, c'est ou vrai. on va la voir quelque part, ou on va la méditer, ou on va, etc. Sinon, Mm. le comte de Saint-Germain, c'est cet alchimiste, c'était un occultiste, un très grand occultiste de son Mm. époque, pas Mm. forcément fiable sur tous les plans, hein, mais Oui. bon, qui a une histoire, oui, parce que quand on dit occultisme, on dit certaines déviations, Oui. déviances, pardon, Mm. certaines déviances dans le pouvoir, Mm. d'appropriation de Mm. pouvoir. Donc voilà, mais il a apporté la connaissance donc de la transformation alchimique de ce feu violet, de cette flamme De ce violette, feu. qui Mm. en fait se réfère à un lieu dans la géographie de notre corps qui est au centre de notre front et qui est l'ouverture donc de notre clairvoyance, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le troisième œil ou le chakra Ajna. Mm. Voilà. Mm. C'est ça, c'est ça. En tout cas, bon, c'est. Merci pour l'explication très, très, très vaste et bien, bien, bien ciblée, Davina. Merci. Parce que bon, j'en dirai pas tant. Donc, par rapport à ce livre de prière, donc c'est vrai, tu nous aides à voir comment on peut utiliser ces outils, parce que nous, humains, on a besoin d'outils, parce que sinon, on partirait complètement à la dérive, on ne saurait pas comment faire, sauf ceux qui sont initiés depuis longtemps, hein. Après, tu as besoin d'outils, effectivement. Ça fait pas tout, hein, comme tu dis, ça fait pas tout, les cartes, les pierres, le pouvoir de l'eau, mais quand on les rassemble, bon, bah, ça peut permettre quand même de t'aider, surtout quand tu es, on va dire, quand tu es malade ou quand tu cherches une voie, ben, ça aide. Parce que, par exemple, tu dis, on peut être son propre thérapeute, son propre guérisseur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, ça c'est une vérité Ça, c'est vrai. absolue, hein. C'est en même temps, c'est aussi notre mission de vie, hein. C'est de nous guérir de nous-mêmes et De de nous nous-mêmes. guérir nous-mêmes, Mm. Et hein. de le faire soi-même, c'est ça. Et quand on le retourne vers soi-même, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. J'aurais suivi tout le reste au niveau médical, c'était même pas la peine. Je serais encore comme j'étais il y a 5 ans. Moi, c'est parce que je me suis tournée vers ça, justement, vers moi-même. Et j'étais chercher des outils, parce que je ne savais pas comment faire. Donc, tu vois, quand tu les donnes comme ça, en disant, on peut utiliser les 5 jours de jeûne mental. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que les 5 jours de Oui, jeûne? mais c'est mettre son esprit en vacances. Le jeûne mental, c'est arrêter cette prolifération de pensées, cette surcharge. C'est comme si on est des boulimiques Ah du oui, mental. oui. On est là, on absorbe quantité de données et d'informations que l'on
comment dirais-je, que l'on met à notre sauce, quoi, finalement. On les change, mais on est sans arrêt en train de cogiter. Est-ce que j'ai, voilà. Et cette cogitation, elle tourne sur soi-même, en fait. On Mm, est mm, dans mm. la préoccupation de soi en priorité, en permanence. Bon. Ça, c'est humain, hein. Ceux qui disent Mm, le mm. contraire, bah, c'est qu'ils manquent d'humilité. Ils manquent C'est pas vrai, mais d'humilité. c'est ça. D'ailleurs, je Mm. rappelle à ce propos que l'humilité, c'est quand même la première qualité spirituelle à cultiver, parce qu'elle n'est jamais acquise, hein, justement. C'est ça. Donc Oh, non. voilà, le jeûne mental, c'est... Bah, alors, moi, je l'ai inscrit dans 5 jours. Voilà, ça pourrait être une semaine, ça peut être 3 jours. Vous savez, le temps, voilà, chacun... Ça peut être un mois, parce que en janvier, qu'est-ce qu'on voilà. a fait? C'était ça, en fait, Bah, Davina. voilà, une retraite comme on a fait, c'est la retraite en janvier que tu as faite, d'ailleurs, à laquelle tu as participé, eh bien, elle nous a mis en jeûne mental pendant un mois. Et on était Là, nombreux, je hein. peux vous dire que là, c'était quelque chose, hein. Oui. Oui, ça, c'était une J'avais vraie jamais retraite. vécu ça, et franchement, Et pourtant, tu vois, c'était une retraite que l'on a, que vous avez suivie par Zoom, là, comme on est en train de faire en ce moment. C'est quelque chose, on n'était pas ensemble, on était chacun chez soi. oui, Et, oui. et chacun a suivi et chacun continue. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, on n'a pas. Mais oui, parce que tu vois, c'est comme tu te dis, par exemple, tiens, je m'inscris début d'année, je vais m'inscrire au club de gym. Alors ça, moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. Je me dis, bon, je vais m'inscrire. Et puis, j'y allais jamais. Parce Oui, que je me disais, bon, euh, oh, ouais. j'y vais pas, c'est pas grave. Mais là, mais là, tu sais, ou alors tu dis, j'arrête de fumer et ça dure 3 mois, puis après, tu recommences. Mais là, tu vois, j'en étais arrivée au point où je m'étais dit, vraiment intérieurement, je vais m'y tenir. J'ai l'obligation de Par mon âme moi-même, par moi-même. par moi-même de m'y tenir. Je vais m'obliger, parce que c'est comme tout, quand on s'oblige à quelque chose, c'est toujours embêtant. On se dit, on est obligé de... Eh bien non, là, cette fois-ci, je me dis, je vais m'obliger à le faire parce que ça va m'apporter quelque chose à moi-même, forcément. Et cette retraite, c'était prier, c'était méditer, ne rien entendre, et ça fait un bien fou, quoi. Alors, quand on parle de prier, c'est très informel, hein, ce que l'on fait quand on est ensemble dans les retraites ou dans les partages, quels qu'ils soient. Ça s'inscrit toujours dans quelque chose qui est un peu en dehors des institutions parce que c'est ce que je suis. Et, euh, Et quand on est ensemble, ben, je suis là, donc forcément, ça va s'inscrire dans cette direction de liberté d'être absolue. On arrive tous avec nos propres croyances, nos propres idées aussi sur le spirituel et tout ça. Alors on partage les choses, mais il n'y a jamais d'obligation de dire c'est ceci ou cela. Alors dans une retraite, effectivement, qui est consacrée à la méditation, la prière, etc., ce sont des prières où, dans le fond de notre être, on s'adresse à ce plus haut, ce plus pur, ce plus lumineux que soi, et où on arrive à établir une telle connexion peut-être parce qu'on va utiliser les mantras, certaines formules aussi qui sont dites, certains peut-être rituels qui vont nous aider. C'est toute l'histoire de ce livre de formules et prières de guérison. Et on va s'aider avec ces choses-là, mais dans le fond de nous-mêmes, il y a ce souhait, en tout cas, de fusionner avec la lumière, donc, qui est au plus haut de nous-mêmes, puisque nous emportons je vais dire, une larme de lumière en Mm, nous, mm. et donc que nous allons faire rayonner par le biais justement d'une attitude, d'un engagement personnel à respecter eh bien, le calme. On parlait du jeûne mental tout à l'heure, à respecter le calme, à surveiller aussi un peu nos pensées, hein. Oui, ah oui, 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 Voilà, à comprendre pourquoi c'est intéressant de les oui, surveiller. Parce que si on n'a oui, pas compris pourquoi, ben on ne sait pas. Tout ça fait partie des enseignements. Vous voyez, c'est c'est tout ça. Et ça, un parcours, un chemin ensemble, mais c'est un chemin continuel. C'est pas juste, ah tiens, je ben, vais m'asseoir sur un on coussin, s'arrête pas je vais juste égrener à un un moment, hein. chapelet. C'est ça, oui. Et non, c'est Ben un non. Mm. parcours continuel. C'est ça. C'est pour ça que
on se remet ton âme, quand évidemment tu es en rapport avec elle, plus en connexion, eh ben, elle te remet toujours sur le chemin en disant hop, 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 là, Ouais, attends, hop, ouais. allez, là, tu es en train de dévier. Des fois, je me dis, mais attends, pourquoi tu as cette pensée-là? Ça va pas, non? Je me parle à moi-même, je me dis, mais attends, pourquoi tu penses ça? Tu n'as pas le droit de penser ça. Et puis tout de suite, je reviens dans mon, tu vois, je retourne en arrière, je me dis, ah, bon, d'accord, ok, là, c'est pas bien. Bon, d'abord, je me pardonne d'avoir eu cette pensée, parce que je suis humain, mais maintenant, c'est bon, remets-toi sur le droit chemin. En fait une gymnastique. Oui, c'est ça, c'est de conduire sa vie et pas de se laisser conduire par son mental. C'est C'est ça. soi-même, en conscience, qui conduisons nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est ça, c'est ça. Alors, dans ce livre, et puis bon, bah, derrière toi, ou au temple, on voit, bon, il y a beaucoup de pierres. Moi, j'adore les pierres. Donc, c'est vrai que les pierres, elles ont une fréquence, elles ont une vibration. Bon, j'aime beaucoup vivre avec elles. Elles aussi, elles ont une conscience. Donc, bon, c'est bien d'en parler parce que c'est comme si on parlait de personnes quand on parle des pierres. Moi, je sais pas pourquoi, ça me plaît beaucoup. Elles ont une beauté particulière. Et la musique. Alors la musique, c'est aussi quelque chose qui est... Quand tu sors de la musique, là, tu mets dans tes livres justement des CD. Ah oui, Tu participes à... alors des CD ou le dernier, c'est pas un CD, c'est un QR code, Non, c'est... mais parce Ouais, que maintenant ça se fait comme ça avec les oui, QR dans codes. QR code maintenant. Jusqu'à présent, c'était des CD. Donc, dans Il nous faut tous un jour apprendre à mourir, il y a un CD de Oui, méditation. c'est pour ça que j'en parle. Mais dans tout, La magie de la prière, il y a un CD. Mm. Enfin, dans pratiquement tous les livres que j'ai pu faire. Mais maintenant, on est passé, mon éditrice m'a dit, oui, mais enfin bon, maintenant, on va passer QR au code QR maintenant, hein, code. David, attention, hein, C'est allez. comme ça que ça se fait. Donc, Mm. on l'a fait. Je travaille depuis une vingtaine d'années avec un musicien qui est le premier musicien de musique, de relaxation, de méditation, de bien-être. C'est donc D'accord. Logos. En général, tout le monde connaît Le goût. Logos, mais c'est Logos Stéphane Sicard de son nom et qui est D'accord. un être qui est un ami d'abord que j'aime profondément parce que il a comment dirais-je, un lien très très fort justement avec les autres mondes. Et lui, ce lien, il l'a par les sons, par la musique. Alors, quand il parle de la musique et qu'il parle des sons, etc., il parle d'une manière assez scientifique d'ailleurs, mais qui donne un éclairage sur ce qu'on appelle les phénomènes vibratoires, etc., et Ouais. qui explique aussi que quand il crée ces musiques, eh bien, il amène nos consciences dans des sphères très, très Oui. différentes. Mm. C'est Moi, ça. ça m'a toujours permis d'écrire des méditations. Je mets une musique de lui, parce que c'est vraiment avec lui que j'ai toujours travaillé, hein, et, et la musique me parle. Elle me Et la parle musique te parle. vraiment, hein. Mm. J'écoute sa Ouais, musique et la musique me parle. Elle me raconte son histoire et donc j'écris la méditation. tu écris. C'est Voilà, ça. c'est ça. Donc c'est Stéphane Là Sicard, aussi, c'est très beau. Logos. euh, c'est des musiques qui vous emmènent au plus profond de vous-même et qui vous Mm. permettent de Ouais. vivre des choses que vous ne pourriez pas vivre s'il n'y avait pas ça. C'est très très beau et les méditations, donc les textes que tu y mets, c'est une balade, c'est une ode, c'est beau, les mots sont fluents, comment dire, sont doux, ça sort comme ça là. Je sais pas comment Et tu fais. c'est la Ah là musique qui là, parle. c'est beau, C'est la c'est musique beau, qui c'est parle. beau. Dans l'air coloré, un message se dessine en lettres de feu violet. Ce message est pour vous. L'univers vous aime et vous êtes en vie. Sans amour, rien ne peut exister. Ça, c'est dans le livre, là. J'ai dit trois phrases, hein. Je regarde pas, je tombe dessus. Voilà. C'est beau, ça, hein? Oui. C'est complètement beau. D'ailleurs, tu remarqueras que tu tombes sur la flamme violette dont tu as parlé, puisque Et c'est quelque voilà. chose qui t'intéresse. Voilà. Et j'ai ouvert juste comme ça, hein. Donc, voilà. La reliance, ils sont tous là autour de nous. Alors, Ah justement, oui, on en arrive là. Parce que ils sont tous autour de là, forcément, puisqu'on est là réunis ensemble aujourd'hui. oui, Puisque moi, est venu à moi un jour que j'aurais jamais cru que je rencontrerais quelqu'un comme ça, que voilà, je savais pas ce que c'était. Euh, et tout à coup, tu es dans une compréhension autre.
Et tu te dis qu'en fait, il n'y a pas que nous, êtres humains. Il existe aussi tout ce que l'on ne voit pas avec nos yeux. Donc l'invisible, tu as parlé des défunts, tu as parlé des autres astres, puisque effectivement, les défunts, il y a ceux qui sont là en errance, mais il y a ceux qui sont en dessous, hein, qui ne sont pas très bien dans leur peau, Ah qui vont oui, il y a avoir beaucoup de boulot avant il de y a remonter. oui, il y a les esprits souffrants, les âmes souffrantes. C'est ça, Il y a toutes sortes. C'est comme une société, quoi. Mais sauf que c'est une c'est ça. société à l'infini, hein. C'est ça, à l'infini, parce Ah oui. qu'effectivement, on est tout petit, nous, quand on voit tout ce qu'on découvre aujourd'hui dans l'univers, on se dit qu'il y a des multivers. Donc Ben, forcément, le multivers, c'est-à-dire la voilà, multiplicité des univers, la multiplicité des mondes, la multiplicité des constellations, des planètes, des étoiles, celles qui sont habitées, celles qui ne le sont pas, celles qui servent de terre, je vais dire terre avec nos mots à nous, de particulière planètes. pour des sujets particuliers. Euh, c'est des sphères qui reçoivent les âmes qui viennent de quitter leur corps, les sphères qui sont des sphères de travail pour le bien de l'humanité, de la Terre, les sphères qui sont à l'œuvre pour le bien des autres planètes, des autres mondes, des autres êtres, etc. Tout C'est ce ça, qui c'est existe ça. en haut, en bas, sur les côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Partout, Partout. partout, 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 Il n'y a partout. pas un espace vide. Il n'y a pas d'espace vide. Quand on dit Non. matière noire, le trou noir, non, le trou noir, Non, il n'y a c'est pas parce que nous, on voit quelque chose avec un le trou, trou mais noir n'est noir que pour nous. voilà, que pour nous. Mais sinon, ça peut être un passage justement vers d'autres galaxies, d'autres mondes Après, on où il peut existe d'autres. imaginer tout ce qu'on veut. On n'a pas non plus la réponse à toutes les questions, hein. Ah non, C'est non. sûr, hein, parce on a nos limites de compréhension. D'ailleurs, les êtres des autres planètes, ceux qui sont beaucoup plus évolués que nous, disent il y a des choses que on ne peut pas vous dire, déjà parce que vous ne le comprendriez pas et que ça serait tellement fort comme impact sur votre cerveau que ça pourrait le griller. Mais c'est ça. Mais c'est Eh comme oui, à l'époque où Dieu, entre guillemets, un ange, s'est présenté devant oui, c'est Moïse ou ça. devant Abraham. C'était tellement fort, c'était tellement lumineux que ils ont cru que c'était un feu. En fait, c'était pas un feu, c'était C'est ce un qui ange s'est qui rayonnait. C'est ce qui s'est passé avec Moïse pour le feu ardent sur les C'est tables ça. de la loi, Voilà. et sur le buisson ardent et sur ces feux qui tout d'un coup. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible. D'abord, c'est l'histoire c'est l'histoire des multivers justement. Tout ce qui est écrit dans Mm. la Bible, c'est Tout est écrit. l'histoire des mondes, l'histoire de la vie qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. C'est ça, tout à fait. Et tu vois, on en vient à se dire que, donc on parle des anges, des archanges, des êtres invisibles, des défunts qui vivent donc quelque part, puisque ils disparaissent pas. Le corps disparaît, mais c'est pas pour ça que l'esprit disparaît. Donc l'âme, elle s'élève. Et donc on redevient l'essence qu'on était avant, puisqu'on était une âme. Donc cette âme, moi, elle m'a été montrée. C'est ainsi. Euh, je suis pas rien. C'est comme ça. Elle m'a été montrée comme étant un être du cosmos qui s'appelle un archéon. Donc, pour d'autres personnes, ça va être des personnes ou des humanoïdes ou des êtres à forme complètement différente, à forme animale, à forme sans forme, juste des fréquences vibratoires. Et elles existent partout. Voilà. Et donc, voilà, j'en viens à dire que tous ces éléments-là, tous ces êtres-là, sont des extraterrestres, puisque Oui, le puisqu'ils terme, sont c'est en extra dehors de de la la Terre. Terre. Ils sont en Voilà, en dehors de dehors la de la Terre. Terre. Donc Donc, forcément, c'est voilà, extraterrestre. donc c'est pas un Alors terme péjoratif. voilà, après, il y a un mot qui est plus joli de dire galactique. Mais quand Oui, on pense galactique, tout d'un coup, nous, en tant qu'êtres humains, on se dit c'est dans le ciel. Donc c'est là-haut. Mais en fait, le ciel, il n'est pas là-haut, il est là-haut pour nous. c'est ça. C'est Mais pour ça que il tu est vois dans l'espace, galactique, le c'est un ciel. peu encore, c'est encore un terme enfermant, Ouais. galactique. Je sais pas, on trouvera peut-être un mot plus approprié à un moment donné. Oui, alors après, dans la littérature ufologique, et dans les multiples expériences vécues par les abductés, c'est-à-dire les personnes qui ont été enlevées et qui se sont retrouvées dans les vaisseaux Vaisseau. extraterrestres, Mm. donc
eh bien là, il est donné des noms avec des précisions, avec des noms. Donc là, c'est les Arcturiens, là, c'est ceci, là, c'est cela, etc. Et en fait, bon, ces noms, ils se réfèrent finalement aux noms anciens des planètes ou des constellations Oui, qui sont là. Donc, on c'est ça. utilise ces mots, bon, voilà. Mais ce sont les appellations que nous avons Nous rendues. leur donnons. C'est Voilà. encore la même chose que ce que C'est je disais encore tout nous. à l'heure. C'est ça. On nous donne la possibilité de pouvoir mettre des mots et des noms sur les éléments qui nous Mm, sont mm. montrés. Euh, Alors, tu nous racontes à juste titre, et c'est là où donc j'en viens au sujet principal concernant les extraterrestres, je puis dire. C'est que donc tu as été malade assez grièvement et tu as vu donc trois guides, trois êtres qui sont venus te voir. Tu dis qu'il y en avait donc il y en avait qui étaient de couleur bleue, je crois. Il y en avait un de couleur bleue et deux autres qui accompagnaient. Donc pour toi, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu les mettrais de type angélique, de type guide ou de type extraterrestre? alors, quand j'ai eu mon zona ophtalmique qui m'a cloué dans le noir pendant 3 mois, effectivement, ma conscience s'est déployée là, à ce moment-là. Il m'a été montré que c'était le moment pour moi, soit de quitter cette terre, soit alors de faire quelque chose de ma vie qui soit vraiment utile aux autres, autant qu'à la progression de mon âme, c'est certain, mais enfin, bon, que les choses devaient changer, que ça ne pouvait plus rester Ouais. comme c'était malgré tout, et que je ne devais pas avoir peur de pouvoir, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. À la suite, il nous faut tous un jour apprendre à mourir. Mais voilà, Mm. dans D'accord. lequel Mm. d'ailleurs je raconte cette expérience-là. Oui, oui. Quand j'étais dans mon lit et que ces trois êtres, ces trois formes se sont présentées au pied de mon lit, je les ai reçus comme étant des archanges. Je les ai reçus comme cela, sous cette forme-là. Je n'étais pas encore au moment où enfin, je n'étais pas encore à plus tard, où j'ai vécu d'autres expériences qui se rapprochent beaucoup. Enfin, non seulement elles se rapprochent, mais en plus elles en font intégralement partie de ce registre des extraterres. Là, j'étais pas encore là. C'était le début de cette ouverture-là. Et donc, je n'ai vu que ce en quoi je croyais ou ce que je pouvais, ce que mon cerveau pouvait agréer. Donc, j'ai vu ces trois archanges en fait, dont la présence m'a infiniment rassurée, apaisée. Et là, pourtant, j'étais vraiment dans le creux, hein. J'étais en bas, en bas, en bas, en bas de l'échelle, prête à tout lâcher, hein, à ce moment-là. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu ces manifestations. C'est parce que j'étais prête à lâcher et que, en C'est fait, ça. je crois que je ne devais pas le faire. Donc, j'ai su après, à un moment où j'ai failli dire, bah oui, puisque la question m'a été posée, est-ce que tu veux t'en aller maintenant? Parce que tu peux maintenant, ça va. Enfin, c'était finalement pas avec ce langage-là, mais Oui, oui. c'était un peu comme si il m'était dit, bon, finalement, ta vie, voilà, elle s'est déjà bien passée, il y a eu plein de choses. Tu peux t'en aller maintenant, quoi, si tu veux. Et en fait, j'ai D'accord. failli dire oui, j'ai vraiment failli dire oui, j'étais sur le bord. Et là, et tout d'un coup, j'ai vu pourquoi je ne devais pas m'en aller maintenant. Et donc, très clairement, j'ai vu pourquoi. Et à cette vision-là, j'ai dit, ah ben non, si réellement je peux maintenant être utile, en tout cas que ce temps de vie qui me sera alloué, cette prolongation de vie qui me sera donnée, alors je veux absolument la mettre au service des guides et au service de mes frères et sœurs humains, quoi. Je Ouais. veux Mm. être au service, en fait, pour le bien, au C'est ça. service du Mm. bien. En fait, voilà, c'est très présomptueux, hein, parce qu'avec tous les défauts que j'ai, je risque pas d'y arriver complètement, mais, mais au moins, c'est Tu ma fais tout ce volonté. que tu peux, en tout cas. Ouais, c'est Voilà, et clair. je fais ce que je peux, et puis quelquefois je fais des erreurs, ah bah tant pis, Ah, on en fait tous, ça, c'est pas grave. voilà, hein, c'est.
C'est pas Voilà. grave, Et mais donc, ces trois êtres m'ont apporté cette lumière colossale comme une résurrection, quoi. Et là, c'est ça. vous voyez, on est en direct, hein. Je suis devant une fenêtre, hein. Et donc, j'ai le ciel là devant moi. Et là, j'ai une forme comme ça, avec les deux bras ouverts, comme ça. Là, le corps Ah! qui se dessine et qui est là dans l'espace. C'est Et pas, qui te dit, c'est pas c'est bien. beau, c'est ça. On agrée ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Voilà, c'est vraiment vrai. On est toujours là avec toi, on est toujours là avec vous. C'est ça l'essentiel. C'est quand il veille sur nous, c'est réconfortant, je trouve. Ouais, On n'est ouais. jamais seul, jamais. On On se jamais. croit seul, mais on ne l'est pas. Non, on C'est ne pour l'est ça pas. quand les personnes baissent les bras, parce que c'est dur la vie. Il y a des Je moments sais, très durs. c'est dur, Ça paraît injuste, ça paraît, mais c'est pourquoi vrai, ceci, cela? Alors, c'est ça, on a des éléments de réponse, c'est mais on n'a ça. bien sûr pas toutes les réponses. Et puis, c'est pas la réponse qui est importante à ça, ce questionnement. C'est comment je peux faire maintenant pour transformer ma vie, me transformer moi-même, amener plus de douceur, plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur. Parce qu'on est fait C'est pour le ça, bonheur. On est c'est fait ça. pour le bonheur. En effet, on est là justement pour ça. Ah oui. Donc, ces êtres, après les anges, donc à quel moment on t'a permis, est-ce qu'il y a eu un moment clé qui a fait que on te dit maintenant, à partir de maintenant, tu vas pouvoir aussi voir autre chose. C'est le moment de Alors, voir, ouais. ben, comme moi, j'ai vu du jour au lendemain un extraterrestre qui se présente et qui dit, ben voilà, j'existe, on existe, maintenant tu peux le dire. À quel moment il y a eu ce moment clé, Davina? Si tu veux bien nous le dire, Alors écoute, tu seras la première personne à qui je le dis, et je sais que évidemment ça va être diffusé, donc après, voilà, après l'information est passée. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de pudeur par rapport à ce sujet je parce qu'il y sais, a je tellement sais. de choses qui sont dites et qui peuvent être vraies, mais vous voyez, là je m'adresse vraiment aux personnes qui nous regardent et qui nous entendent. Euh, je crois qu'il faut y aller très très doucement dans ce qu'on va apporter, de ce qu'on peut vivre sur ce plan-là. Parce que ça ne peut pas être agréé d'un seul coup comme ça. C'est tellement étrange et tellement saisissant. C'est vrai. Ben, on n'est pas préparé encore réellement pour tout ça. Alors, mais je vous entends dire si, nous, si, oui, vous avez l'habitude, vous lisez des choses, etc. Mais vous êtes une petite minorité par rapport toute la société qui risque par manque de savoir, de connaissances et d'ouverture d'esprit, qui risque de rejeter le sujet. Et alors, au lieu de faire du bien, on ferait du mal. Vous voyez? Alors, C'est ça, c'est ça. malgré tout, Tricia, tu me poses la question, tu es mon amie, je vais te répondre. De ce fait, tes amis sont mes amis. Donc, ceux qui nous écoutent, eh ben voilà, forcément, voilà. Donc voilà comment ça s'est passé en fait depuis des années et surtout depuis, il y a surtout une date, c'est depuis surtout 2020-21, 21, hein, je dirais, fin 2020 et début 2021. Donc vous voyez, c'est très récent, hein. Euh, Intéressant. les âmes qui ont toujours fait partie de ma vie, qui se sont toujours montrées à certains moments, pour certaines raisons, ces âmes ont commencé à affluer dans mon environnement. Donc, je les voyais apparaître sur les murs, dans l'espace, dans le parc, là, si j'allais au bord de la mer, partout, partout. Elles se sont mises à venir, mais en grand nombre. Et comme j'ai fait de grandes études de spiritisme, puisque ça a été pendant mon adolescence avec ma mère, hein, donc, je suis bien au courant de tout ça, et de ces âmes, etc. Je me suis dit, oh, bah, c'est vraiment beaucoup. Pourquoi tout d'un coup, elles viennent comme Pourquoi elles ça viennent d'un coup? en nombre. Oui. Mm. Et ça a été plus fort que moi. J'ai été poussée à les dessiner. Or, je n'ai jamais dessiné de ma vie avant.
j'ai jamais su dessiner. J'ai même pas jamais eu envie de le faire, hein, ni peindre, ni rien. C'était pas ça du tout mon sujet. Et je me suis mis à dessiner. Et j'ai dessiné ces visages qui sont apparus et qui vivaient. Ils vivaient sur la page. Ils étaient vivants. Leur regard était un regard de vie, quoi. On voyait bien que c'était pas un dessin, quoi. C'était un dessin, mais vivant, qui portait la vie en Vivant, lui, présenter quelqu'un. Mm. qui portait la vie et qui portait son message. Et puis, euh, en les dessinant comme ça, au bout d'un moment, sont apparus des visages spéciaux. Des visages que j'avais jamais vus, que je ne pouvais pas identifier. Et je me suis dit, ah, ben ça, sont des esprits qui se montrent sous cette apparence-là, etc. Bon. Et puis, petit à petit, ces visages ont présenté des éléments sur Caractéristique. eux, sur leur visage, qui montraient que ce n'étaient pas des êtres de la Terre. Donc, en plus, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont très éveillées et à qui j'ai montré ces portraits d'âmes. Et moi, je pensais que c'était des âmes et qui m'ont dit, mais là, oui, sûrement des âmes, mais en tout cas, pas de cette planète. Donc, ça m'a Non. éveillée à ça. Quand on m'a dit ça, j'avais jamais pensé. J'avais jamais pensé et j'y ai pas pensé de moi-même, hein. C'est Ben quand oui, ben oui. on Ben, m'a dit, mais c'est pas du monde des êtres vivants, des êtres humains, c'est pas humain. c'est pas humain, Et c'est à vrai. partir de ce moment-là, j'ai commencé à les regarder autrement, évidemment. Et puis, Mm. ils sont venus, mais alors, plein, hein. Alors, dans les âmes que je reçois des âmes qui sont des âmes en difficulté, hein, parce que si elles viennent, c'est parce qu'il y a une raison Il y a euh, toujours une raison, c'est ce que tu disais, avec moi. C'est une avec toi. relation Mm. intime, en fait, hein, d'âme à âme, hein. Elles viennent pour une raison. Et donc, que je connais et pour laquelle je continue ça. Mais pour en revenir aux autres, pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour Là, quelle raison viennent-elles, aucune celles-là? Ouais. raison pour moi. Ça n'avait aucune raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Et, et, et puis, finalement, ils ont commencé à envoyer des parcelles. Alors, sans doute m'ont-ils adressé des tas de communications que je n'ai pas été capable de saisir très Je comprends. clairement. Donc, ça fait quelques années, là, depuis, depuis ce temps-là, que je suis toujours en train de déchiffrer. Alors, c'est devenu beaucoup plus clair maintenant, parce que c'est Mm. devenu une évidence, effectivement. Ce sont des êtres qui viennent et qui sont pas de cette sphère-là. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Dans mon travail avec les âmes, je travaille avec des âmes qui sont en attente, qui sont en demande, qui sont en souffrance, et puis celles qui sont vraiment souffrantes aussi, très souffrantes. Oui, très Donc, qui souffrant. n'ont pas du tout les mêmes physionomies qu'une Mm. âme qui est triste, hein, ou qui attend, hein, Ah ou qui non, est dans le c'est doute, sûr. hein. Mm. Et là, c'est pareil. Je reçois les mêmes êtres qui viennent de différents Sphère. espaces et enfin, certains sont extrêmement bénéfiques et expliquent pourquoi ils sont là et à quel point il est nécessaire. C'est pour ça, moi, ils me le disent, hein, d'aller très, très mollo dans de pas tout raconter, en fait, de dire juste ce qui est possible d'être entendu et quand ça devient impossible, de me taire, hein. C'est ce qu'ils me disent et c'est ce que je fais. Et simplement, ce que je veux dire, c'est que dans ceux qui m'apparaissent, il y a ceux qui sont pas gentils, pas bien, hein, Pas non plus les gentils. Mm. pas bons, hein, Oui, pas bons. Et ils me donnent des explications, d'accord. au même titre que les esprits souffrants. De ce fait, j'apprends à ne pas avoir peur, à ne pas avoir de rejet, à ne pas me raconter toutes ces histoires qu'on raconte, il va se passer ci, il va se passer ça. Oui, il peut se passer beaucoup de choses, mais il peut aussi ne pas se passer beaucoup de choses qui détérioreraient complètement notre planète ou nous en tant qu'êtres humains. Oui, Il peut ne pas se passer ça. Et en fait, ces êtres-là qui viennent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on vient pas pour toi. On vient pas pour toi, pas que pour toi. On vient pas pour toi, pas que pour toi. On vient et non. tous, pour les Tous. êtres de la Terre, pour que cette société change.
il se passe des choses autres, quoi. Et c'est pour ça qu'il est très, très important de faire attention de la manière dont nous en parlons, la manière dont nous présentons les choses et tout ça. Voilà. Voilà ce que je C'est voulais dire ça. à leur Ben propos. écoutez, moi en tout cas, je peux dire que j'ai vu ces dessins parce que Davina m'a fait l'intimité de me les montrer. Et quand je les ai vus, je dis, waouh, mais c'est des galactiques. Waouh, mais c'est des membres de l'intraterre. J'ai ressenti tout de C'est suite ça, toutes les connexions, les fréquences de l'intraterre, des élémentaux. Il y a de c'est très ça. beaux dessins sur les élémentaux et ils sont vivants, hein. Ça, c'est clair que quand on est connecté sur leur fréquence, une fois qu'on est dans la fréquence, bon, on va dire galactique, hein, si je puis dire, mais bon, c'est plutôt la cinquième dimension et autres et au-delà. Quand on arrive à capter ces fréquences-là, on les voit vivants. C'est comme moi, quand je pense à Jaurès, je le vois vivant. Je le vois pas, je le vois pas figé, quoi. Pour moi, il est vivant, c'est quelqu'un de vivant, forcément. Eh bien, Vanina, ses dessins, c'est ça. Et c'est pour ça que quand elle me les a montrés, j'ai dit, mais, ouais, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, je comprends que c'est pas facile d'en parler forcément parce qu'on n'ose pas, effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est encore pas Non, sur là, le je devant de pense la que, scène. voilà, je pense que le fait par exemple, d'en parler comme ça ce matin, voilà, c'est une approche. C'est C'est une approche. la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte. Je sais que c'est leur volonté Oui, aussi, mais d'une certaine manière, de la manière dont enfin, ce que moi j'arrive à percevoir, hein, à détecter oui. de ce qui m'est dit, hein. C'est pas facile, hein, c'est pas un langage Mais non, comme ah on est bah en non, train de faire là, hein. non, non. Mais dans ce que je perçois, c'est prudence, ça je l'entends tout le temps, prudence. Oui, oui, ouvrir le discours, La les échanges, compréhension, la etc. compréhension. Mais beaucoup de sobriété autour de tout cela parce que le monde n'est pas prêt. Alors, bien sûr, D'accord. aussi, à un moment, il va falloir qu'il soit prêt. Ouais, Donc mais c'est vrai, ça aussi, ça permet cette approche-là. Mais voilà. Et moi, je mon l'accorde. discours, ce que j'ai à dire, en tout cas, c'est comme ce que je vis. Je ne vais pas extrapoler. Et moi, j'ai bien les pieds en même temps sur terre, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, Bah oui, autant ça je peux. j'ai une part de moi qui est complètement dans l'espace, mais j'ai une part de moi qui est sur terre. Je sais que mon âme et le discours des âmes, quelles qu'elles soient, c'est de mener à bien notre Ici. mission humaine, d'être vraiment bien ancré dans la terre pour euh, déjà entre les êtres humains, installer la paix nécessaire, la générosité, le partage et pour le bien, mais dès l'instant où il y a disjonction entre le mental qui raconte n'importe quoi et la réalité qui est déjà tellement spéciale que on se demande si c'est la réalité. Vous voyez, je veux dire, Mm. il faut toujours rester, à mon avis, dans Prudent. Faut un être prudent. équilibre Oui, stable quand on aborde ces questions-là, quand on les vit, là, on surtout en quand on les vit, vous voyez, oui, quand on là, les moi je vit. sais, hein, quelquefois ça peut être extrêmement perturbant. Et, Oui, oui, et quand ça devient trop perturbant, en tout cas pour moi, j'ai la seule solution que j'ai, c'est la prière. C'est d'accord. m'adresser au plus haut, à la source, et me mettre dans cette source-là et dire, oh là là, là, je reviens au cœur de la réalité, De ce que je suis, ouais. telle qu'elle est, de ce que nous devons vivre, de ce qu'il y a à partager, etc. Et c'est là où je vais, c'est la prière. Donc voilà. Donc moi, là, sur ce sujet-là, j'en ai assez dit, beaucoup déjà. Donc Écoute, assez dit aujourd'hui, et on y reviendra parce que bien sûr, quelque chose qui s'inscrit dans la trame de ma vie, et si c'est dans ma vie, c'est dans votre vie à tous, c'est ça. parce que j'inscris C'est dans la mission de vie, dans ta mission de vie aussi. ma vie dans le partage, donc voilà. Mais, euh, mais c'est pour le bien, c'est pour l'équilibre, et c'est pas pour raconter des histoires fantasmagoriques ou partir dans des délires euh, qui ne feraient Complètement. que nous faire dévier de notre mission de vie. Complètement. Moi, pourquoi mon être arthurien est venu me voir, moi, il m'a dit, il faut que tu dises au monde qu'on existe, que vous n'êtes pas seul et qu'on existe. Parce que depuis longtemps, on nous cache des choses et on nous dit que les extraterrestres, c'est pas vrai, ça Oui, n'existe oui, pas. oui, Les oui. ovnis, ça n'existe pas. On veut tout cacher.
Et moi, attends, j'étais pas du tout là-dedans. Et je tombe là-dedans, ça m'est tombé sur la tête, et puis je suis pas folle. J'ai pas inventé ce genre de choses, c'était pas dans ma culture. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu vis ça, tu te dis, bon, ok, il y a quelque chose au-dessus de toi qui te dit qu'il faut que tu fasses, que tu communiques un message. Voilà. Et ce message, c'est ça, c'est ce qu'il veut Alors promulguer, c'est après, oui, oui, oui. Après, l'amour de tous ensemble, pas la guerre, pas voilà, la guerre. après, ce que je pense de tout ça, quand on reçoit ces messages-là ou qu'on a ces visions, voilà, ce que je pense, c'est que il ne faudrait pas, il faut qu'on toujours faire très très attention que nous restions dans cette humilité. Nous ne sommes pas des êtres spéciaux parce que nous recevons Ah non, ce surtout pas. là, Ah non, parce qu'en non. fait, c'est à la portée de tout le monde qui élève son niveau de conscience. Donc après, Tout à bah, fait. voilà, hein, chacun aussi a le choix de vouloir Oui, inscrire sa vie dans l'élévation, hein. c'est Et si on ça. inscrit Oui, sa vie dans l'élévation, ça fonctionne, hein, de toute ça façon. fonctionne. Voilà. C'est vrai. Et dans la vérité. Et dans la vérité. Donc, pour Oui. moi, c'est pas, on n'est pas porteur d'une mission étrange et sublime ou quoi que ce soit. On est juste, voilà, des courants qui permettent de s'inscrire dans les autres courants et de d'évoluer ensemble. Et Ni d'évoluer plus, ensemble ni plus et ni d'être au moins. service. Ni plus Et ni moins. d'être au service, c'est ça. C'est ça. Donc on est ensemble et c'est pour ça que voilà, on a partagé. C'est un grand moment, voilà, toutes les deux et avec tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est vraiment spécial. On profite de nos moments nous ensemble toutes les deux. Je tiens aussi quand même à remercier Pascal qui est en arrière de la scène, qui fait un travail monstre pour t'aider au quotidien dans tout ce que tu Oui. fais, dans tes Là, retraites, tous les dans côtés, tout. toute la gestion matérielle, Oui, l'ordre, la tempérance aussi, quelqu'un qui est très, très tempérant, qui fait vraiment, voilà, qui est posé, qui est pas, voilà. Donc ça, c'est un équilibre phénoménal et qui gère toute les internets, les. c'est ça, toute la partie fonctionnelle. En tout cas, je la remercie d'être toujours Qui là fait des films et aussi, de- qui fait des films, qui réalise des oui. films autour des méditations guidées que je produis sur ma chaîne YouTube, où je vais d'ailleurs bientôt recevoir Tricia. Donc voilà, donc on nous fera d'autres échanges. Ah ben oui, je viens d'ouvrir sur ma chaîne YouTube ce que j'ai appelé une séquence que j'ai appelée les chroniques des ailes blanches. Oui, c'est ça. Alors, la première est déjà diffusée, vous La pouvez aller la première est voir. déjà diffusée, Oui, la deuxième va être diffusée ce week-end, là, le week-end de Pâques. Et ensuite, voilà, donc il y aura à chaque fois une alternance entre un rendez-vous où je serai seule face aux personnes qui seront là pour regarder, écouter, et puis autre, des conversations entre amis. Donc, il y aura une conversation entre amis avec Tricia. Donc, on trouvera évidemment, on aura encore en beaucoup de ami. choses à vous dire. Et c'est très agréable, mais voilà, je crois Ah, c'est qu'aujourd'hui, vrai, c'est vrai. Et puis, c'est très profond en plus ce que tu dis. C'est une clarté, c'est très clair en tout cas. Merci d'être à notre niveau parce que bon, toi, tu as fait beaucoup d'études dans tous ces oui, mais domaines-là. enfin, Et c'est vrai que tu es à notre niveau pour pouvoir pour qu'on comprenne parce que c'est pas facile hein, avec les mots, etc. Là, toi, c'est limpide, c'est toujours d'une portée claire. bah, Et t'es moi, ça bien m'ouvre gentil, l'esprit. Hein. t'es très très gentil, t'es très très Ah non, intelligent. non, Très mais gentil. moi, je suis transportée à chaque fois. Là, le dimanche, c'est extraordinaire. La retraite a été extraordinaire. Quand je t'écoute, tu dis un mot, machin, sur ta chaîne, là, je t'écoutais, mais je dis, mais comment elle peut parler aussi bien? Ça sort naturellement comme ça. C'est d'une limpidité, mais c'est sûr que voilà, ils sont tous avec toi, quoi. Je les vois tous avec toi et qui te portent, ils te portent. Ah, ça, ça, c'est Et vrai c'est... que ça, mais, mais ils peuvent être avec tout le monde. Mais ils sont avec tout le monde C'est aussi, ça c'est que ça je qui est veux beau. dire. Oui, Je n'arrêterai pas de le dire. ouais, c'est Parce qu'en vrai, fait, c'est ils vrai. sont avec tout le monde. Mais ils sont Et avec nous il tous, faut là. juste, il faut en prendre Ouais, conscience. c'est ça, ils sont avec nous tous, tout le temps. À partir du moment où on parle d'eux, ils sont là. Bien sûr. C'est ça qui est, waouh, ça fait du bien, ça fait du bien, surtout dans le monde actuel où on est.
Mm. où il faut qu'on porte cette lumière-là, qu'on la sorte et puis qu'on la fasse jaillir et qu'on dise les vérités. Et les vérités, c'est elles qui vont nous délivrer. Forcément, Absolument, absolument. Ma elles vont chère nous délivrer. Tricia, c'était vraiment Merci, très Davina. agréable ce Ah moment. non, merci, merci beaucoup en tout cas pour tous ces moments que tu me donnes, Davina. C'est un enchantement. C'est dit avec vraiment mon cœur, mon âme. Et tu sais que, Eh ben, c'est très partagé, c'est très partagé. Et puis, merci à tous ceux oui, merci. qui vont participer, regarder, faire leurs commentaires, Oui, faites vos partager. commentaires. C'est Mm. très important. C'est à ça que ça sert, c'est de partager tous. Voilà, on a tous quelque chose à dire. Et puis, C'est à ça. chaque fois, on s'enrichit les uns et les Et autres ce qui est bien, c'est que mutuellement. voilà, c'est que on ose dire bah, ce qu'on avait la crainte de dire encore il y a quelques années parce que ça se disait pas. Parce que voilà, même la médiumnité, au départ, on n'en parlait pas, hein. Et puis Bien c'est devenu sûr. maintenant tout à fait courant. Oui, mais Voilà, enfin, un peu un trop. courant, un peu Un peu trop. trop, un peu trop. On est bien d'accord, hein. Oui. Moi, je le dis même, je parle dans mon livre, là, mon dernier, où tu feras justement une petite apparition. Oui. Merci beaucoup. Et là, je dis effectivement qu'il y a des charlatans, hein, c'est le mot, et puis c'est tout. Voilà, pour faire du commercial, on fait du commercial avec tout, hein, avec tout on fait. Ouais. Mais Bon, avec son cœur, on ne peut pas faire de commercial, c'est pas possible. chacun est à l'expérience de sa vie, en fait. Voilà. Donc bon, nous, on va agir avec notre cœur, c'est ça qui va nous Voilà. porter. C'est l'essentiel, et avec l'amour de vous tous. Donc voilà, sur ces mots, merci beaucoup, Davina, Merci à toi, Tricia. Dama. Une joie de partager avec toi et C'était un avec toutes les enchantement. personnes qui te suivent sur Merci. ta très belle chaîne. Merci à Joresh, sa présence C'est ce que je éveillée. peux. Et merci à tous les Merci, guides Georges. de lumière. Tous Merci à tous les... les guides qui sont là. Oui. Voilà, merci à À tous. tous. À Merci. très Tu vois, j'en ai des bientôt. frissons partout parce que merci beaucoup. Vous êtes tous là, c'est merveilleux. À bientôt, Merci de nous Tricia. porter. À bientôt. À bientôt, Davina. Au Merci à revoir. toi. Au revoir. Merci beaucoup.